Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjourcast français, c'est Philippe ici, et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Bonjour chers auditeurs, moi c'est Sophia. Philippe, comment vas-tu ce matin ? Je vais très bien, merci Sophia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Nous allons discuter de ce sentiment spécial qu'on ressent quand on aide quelqu'un. Oh oui, c'est un sujet magnifique. Tu sais Philippe, hier justement, j'ai aidé ma voisine à porter ses courses jusqu'à son appartement. Elle habite au 5e étage et il n'y a pas d'ascenseur. C'est gentil de ta part. Et comment tu t'es sentie après ? Eh bien, au début, j'étais un peu fatiguée, c'est vrai. Mais quand j'ai vu son sourire et qu'elle m'a dit merci, j'ai ressenti quelque chose de très agréable dans mon cœur. C'était comme une chaleur, une satisfaction profonde. Exactement. C'est exactement ce sentiment dont je veux parler aujourd'hui. Quand on aide quelqu'un, on ressent une joie particulière, non ? Absolument. Et toi Philippe, tu as une histoire récente à partager avec nos auditeurs ? Oui. La semaine dernière, j'étais dans le métro et j'ai vu une touriste qui semblait complètement perdue. Elle regardait son téléphone. Puis le plan du métro, elle avait l'air stressée. Oh pauvre femme, et qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis approché et je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Elle parlait un peu français, mais c'était difficile pour elle. Elle cherchait la tour Eiffel. Ah, le problème classique des touristes à Paris. Exactement. Je lui ai expliqué quelle ligne prendre, où descendre, et je lui ai même montré sur son téléphone. Elle était tellement reconnaissante, ses yeux brillèrent de soulagement. C'est vraiment beau. Et comment tu t'es sentie après ? Tu sais, pendant tout le reste de ma journée, j'étais de bonne humeur, j'avais un sourire sur le visage. C'est fou comme un petit geste peut changer notre propre état d'esprit. C'est vrai, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà ressenti ça ? Quand vous aidez quelqu'un, comment vous vous sentez ? Écrivez-nous dans les commentaires. Oui, nous adorons lire vos expériences. Sophia, tu sais ce qui est intéressant ? Parfois, aider quelqu'un nous aide nous-mêmes. Comment ça ? Eh bien, il y a quelques mois, j'étais dans une période difficile. Je me sentais un peu triste, un peu seul. Et un jour, j'ai décidé d'aider un collègue avec un projet compliqué au travail. Et alors ? En l'aidant, en me concentrant sur ses problèmes plutôt que sur les miens, je me suis senti mieux. C'était comme si mes propres soucis devenaient plus petits. Oh, c'est une observation profonde. Quand on se concentre sur les autres, nos problèmes semblent moins importants. Exactement. Et tu vois, ce sentiment de satisfaction quand on aide, c'est universel. Ça ne dépend pas de la taille de l'aide qu'on apporte. Tu as raison. Parfois, c'est juste tenir la porte pour quelqu'un ou ramasser quelque chose qu'une personne a fait tomber. Ce sont des petits gestes, mais ils comptent. Oui, mon fils par exemple, il a 7 ans. L'autre jour, il a aidé un camarade de classe qui avait oublié son goûter. Il a partagé son sandwich. Ah, c'est adorable. Et quand il est rentré à la maison, il était si fier de lui. Il m'a raconté l'histoire 3 fois. Il répétait « Papa, j'ai aidé Lucas aujourd'hui. » Et il était content. C'est merveilleux. Les enfants comprennent naturellement cette joie d'aider. Nous devrions apprendre d'eux. Tout à fait. Sophia, selon toi, pourquoi est-ce qu'on ressent ce sentiment positif quand on aide ? Bonne question. Je pense que c'est parce qu'on se sent utile, important. On a un impact positif sur la vie de quelqu'un, même si c'est petit. Oui, et je crois aussi qu'il y a un sentiment de connexion. Quand on aide quelqu'un, on crée un lien, même temporaire, avec cette personne. C'est vrai. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de ces connexions, de ces moments d'humanité partagée. Absolument. Et chers auditeurs, pensez à la dernière fois que vous avez aidé quelqu'un. Peut-être que c'était aujourd'hui, peut-être hier, peut-être la semaine dernière. Qu'avez-vous ressenti ? Oui, fermez les yeux un instant et rappelez-vous ce moment. Comment était votre cœur ? Léger, chaud, content ? Pour moi, quand j'aide quelqu'un, je ressens une énergie positive. C'est comme si mon corps était plus léger, comme si je pouvais mieux respirer. Oh, c'est une belle description. Moi, je ressens souvent une fierté douce. Pas une fierté arrogante, mais plutôt un sentiment de « j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui ». Exactement. C'est une fierté humble, une satisfaction intérieure, et tu sais quoi ? Ce sentiment reste avec nous. Oui, parfois, des jours ou des semaines après, on se souvient de ce moment et on sourit à nouveau. Sophia, je me souviens d'une fois, il y a plusieurs années. J'étais étudiant et j'avais très peu d'argent. Un jour, j'ai vu une femme âgée devant une boulangerie. Elle comptait ses pièces de monnaie avec difficulté. Oh non, pauvre femme. Elle voulait acheter un pain, mais elle n'avait pas assez. Alors, j'ai payé pour elle. Ce n'était que 2 €, mais pour moi, à l'époque, c'était important. Tu as fait un beau geste, Philippe. Et tu sais quoi ? Même aujourd'hui,
15 ans plus tard, je me souviens de son sourire. Je me souviens de ce sentiment de chaleur dans ma poitrine. C'est magnifique. Ces moments restent gravés dans notre mémoire. Ils font partie de qui nous sommes. Oui, et chers auditeurs, n'oubliez pas, aider quelqu'un n'a pas besoin d'être grand ou coûteux. Un sourire, un mot gentil, une minute de votre temps, tout ça compte. Absolument. Parfois, écouter quelqu'un qui a besoin de parler, c'est déjà une grande aide. Être présent, être attentif, c'est précieux. Tu as raison, Sophia. Dans notre société moderne, tout va si vite. Les gens sont souvent seuls, même au milieu de la foule. Oui, c'est triste mais vrai. Alors, quand quelqu'un prend le temps de nous aider, de nous écouter, ça signifie beaucoup. Et quand nous sommes cette personne qui aide, nous ressentons cette connexion humaine dont nous avons tous besoin. Philippe, est-ce que tu penses qu'il y a des moments où c'est plus difficile d'aider ? Oh oui, bien sûr. Par exemple, quand nous sommes nous-mêmes fatigués ou stressés. Mais parfois, c'est justement dans ces moments-là qu'aider quelqu'un peut nous redonner de l'énergie. C'est paradoxal, non ? On pense qu'on n'a pas d'énergie à donner, mais en aidant, on en reçoit. Exactement. C'est comme un cercle vertueux. Tu donnes, tu reçois, tu te sens bien, tu veux donner encore plus. Chers auditeurs, avez-vous déjà vécu ce cercle vertueux ? Partagez vos histoires avec nous dans les commentaires. Nous aimons vraiment vous lire. Oui, et n'oubliez pas, chaque histoire est importante. Votre expérience peut inspirer quelqu'un d'autre à aider aussi. Tu sais Philippe, il y a aussi un autre aspect. Parfois, on aide quelqu'un et on ne voit pas immédiatement l'impact. Mais l'impact existe quand même. Oh oui, c'est vrai. Par exemple, sourire à quelqu'un dans la rue. On ne saura jamais si cette personne traversait un moment difficile et si notre sourire a illuminé sa journée. Exactement. Nous ne pouvons pas toujours mesurer l'effet de nos actions, mais elles ont un effet. Et même si on ne voit pas le résultat, on ressent quand même cette satisfaction d'avoir essayé, d'avoir été gentil, d'avoir tendu la main. C'est l'intention qui compte aussi. Le simple fait de vouloir aider, de penser aux autres, ça change quelque chose en nous. Absolument. Sophia, je veux poser une question à nos auditeurs. Chers amis, quelle est la dernière fois que quelqu'un vous a aidé ? Comment vous vous êtes senti ? Oui, bonne question. Et comment avez-vous remercié cette personne ? Avez-vous aidé quelqu'un d'autre après ? Écrivez-nous. Tu sais, Sophia, je crois que quand on reçoit de l'aide, ça nous donne envie d'aider à notre tour. C'est comme une chaîne de bonté. Oh oui, c'est beau ça, une chaîne de bonté. J'aime cette image. Une personne aide une autre, qui aide une autre, et ainsi de suite. Et imagine si chacun de nous aidait une personne par jour, ou même par semaine. Le monde serait tellement différent. C'est vrai, mais tu sais Philippe, parfois les gens hésitent à aider. Ils ont peur de déranger, ou ils pensent que ce n'est pas leur place. Oui, c'est un bon point. Il faut trouver le bon équilibre. Offrir de l'aide sans être intrusif. Exactement. Par exemple, on peut dire « Excusez-moi, est-ce que vous avez besoin d'aide ?» C'est simple et respectueux. Oui, et si la personne dit non, ce n'est pas grave. Au moins, on a offert. Et ça aussi, ça fait du bien. Absolument. Le simple fait d'offrir montre qu'on se soucie des autres, qu'on est attentif à ce qui se passe autour de nous. Sophia, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs sur ce sentiment d'aider quelqu'un ? Je dirais que c'est un des plus beaux sentiments qu'on peut ressentir. C'est une joie pure, authentique. Ça nous rappelle que nous sommes bons, que nous avons de la valeur. C'est magnifiquement dit. Et moi, j'ajouterais que chaque petit geste compte. N'attendez pas d'avoir l'opportunité de faire quelque chose de grand. Les petites aides quotidiennes sont tout aussi importantes. Oui, chers auditeurs. Aujourd'hui, peut-être après avoir écouté cet épisode, vous allez remarquer des occasions d'aider. Et quand vous le ferez, observez ce que vous ressentez. Exactement. Et revenez nous raconter dans les commentaires. Nous adorons lire vos histoires et elles inspirent d'autres personnes aussi. Voilà, c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à Bonjour Cast Français si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et surtout, n'oubliez pas, aidez quelqu'un aujourd'hui, même un petit peu. Vous verrez, ça va illuminer votre journée. À très bientôt, chers auditeurs. Bonne journée à tous. Au revoir.